Les deux hommes y ont longuement réfléchi. Ils savent que Bianca pourrait vouloir, un jour, connaître sa mère biologique. Cette donneuse d'ovocytes qui souhaitait rester anonyme, nous avons, Stéphane et moi, décidé de lui demander, à la majorité de notre enfance, si Bianca le demandait, de pouvoir juste effectuer une rencontre. Oscar, nous sommes Amy et Dissy. Nous habitons Denver avec nos deux filles, Ellie et Addie. On était tous très contents de t'accueillir pendant 9 mois dans ma famille. Mon ventre est devenu beaucoup plus grand quand tu étais dedans. On t'aime, Oscar. Oscar, 3 ans et demi, et sa sœur Viviane n'ont pas été portés par Sarah, mais elle est bien leur mère biologique. J'aurais bien aimé porter mes enfants. Le problème, c'est qu'on a découvert un cancer de l'endomètre et le traitement, c'est hystérectomie. Bravo! Good girl! Les ovaires de Sarah ayant été préservés, ce sont les embryons du couple qui ont été implantés dans l'utérus des mères porteuses. Sarah est américaine. Elle vient du Colorado où la gestation pour autrui est légale. À Denver, Jessica, sa sœur par alliance, est sage-femme et elle a décidé de l'aider. Elle va lui présenter Amy, une collègue en qui elle a toute confiance. Elle était sage-femme. Aussi, c'était pas quelqu'un complètement inconnu. Elle était connue de ma sœur par le travail, donc il y avait ça. Et puis la façon qu'elle parlait de ses expériences personnelles, le fait qu'elle avait été donneuse d'ovocytes quand elle était plus jeune, et sa profession de sage-femme, je me suis dit qu'elle connaissait très très bien dans quoi elle entrait et elle avait confiance de faire la séparation émotionnelle nécessaire pour que ça soit une bonne expérience pour elle aussi. Amy a porté son fils et des liens d'amitié se sont créés entre les deux familles. Bonjour. Bonjour ma chérie. Mais la situation reste délicate. Amy en est consciente et veille à éviter la confusion des rôles. C'est la 2e fois qu'elle vient voir Oscar à Paris. Il est tellement mignon, tellement excité. Il était intimidé, tu vois. Il était si mignon quand tu es arrivée. C'est normal. Moi, je connais Oscar, j'ai vu des photos. J'ai vraiment l'impression de connaître ce petit gars. Mais lui, il ne me connaît pas vraiment. On s'est vu quelques fois. Pour les deux femmes, cette GPA était une première expérience. Alors, Amy a insisté pour que chacune de leur côté, elles tiennent le journal de bord de cette grossesse. C'est devenu un livre paru chez Flammarion. Je me suis dit, ce bébé est très désiré par sa famille. S'il devait savoir tout ce qu'il avait traversé et tout ce que nous avons traversé pour qu'il arrive au monde, et si nous pouvions ensemble mettre ça noir sur blanc, sur un journal que le bébé puisse lire un jour, ce serait vraiment extraordinaire pour lui. Toutes deux s'y étaient préparées mentalement, mais l'accouchement restait une inconnue que chacune redoutait. Sarah a accouché son propre bébé. Elle l'a accueilli, elle a coupé le cordon, fait du pot à pot. C'est exactement ce que j'espérais voir. C'est tout ce que je voulais pour Sarah. C'est un garçon. J'ai une mémoire physique dans le bout de mes doigts. Il était tout chaud, qu'il était lisse. Tout ça, le moment qu'il sortait, que j'ai les moments où je fais comme ça parce que je le touche toujours. J'ai le souvenir physique dans mon corps. Le sentiment de poids de sa tête quand il est arrivé, de le mettre sur moi, tout ça, pour moi, c'est énorme, c'est incroyable. Et ça, ces souvenirs-là, ça, c'est grâce à Amy. L'attachement de Sarah à son bébé a été immédiat. Amy, elle, était consciente qu'elle devait garder une distance avec le bébé qu'elle portait. Elle savait que s'en séparer à la naissance serait une épreuve. Le moment de la séparation m'inquiétait, avant même d'être enceinte. C'est clairement la première chose à laquelle tu penses quand tu portes l'enfant de quelqu'un d'autre et que tu sais que tu ne vas pas le garder. Je n'osais pas toucher le bébé. J'avais besoin de voir le bébé avec sa maman. Et quand tu décris ces premières sensations avec ton enfant, moi je ne voulais pas ressentir ça. Je voulais que ça n'appartienne qu'à toi. J'avais peur d'éprouver des émotions interdites. Si j'avais senti cet enfant, je n'aurais jamais voulu te le rendre. Aux États-Unis, seules les mères de famille peuvent être mères porteuses. Amy va alors combler le vide laissé par Oscar avec ses propres enfants. Mes enfants étaient excités à l'idée de voir Oscar.
C'était thérapeutique pour moi, parce que mes bras étaient remplis par mes propres enfants. Ils n'avaient pas à me partager. On pouvait passer du temps ensemble dans la chambre et on n'avait qu'à traverser le couloir pour voir Oscar. J'ai vu que tu prenais pas Oscar dans tes bras pendant les premiers quelques jours. Et puis j'ai vu aussi qu'un jour, quelques semaines après sa naissance, tu as pu prendre dans ses bras sans que ça te déchire. C'était surtout de la protection. Je voulais être sûre de ne pas être blessée. Et après ces quelques semaines, je me suis dit « Mais non, je l'aime et tout va bien. C'est bien de l'aimer. » Ah, le truc rouge là-bas? Oui, c'est comme ça quand c'est l'été. Et là, on est en été. C'est important pour moi de passer du temps avec Oscar, surtout en tête-à-tête. Ça me fait du bien. Je vois quel genre de garçon il est en train de devenir et ça me rend fière qu'il soit là et d'avoir joué un rôle dans son existence. Il n'est pas à moi. Il n'est pas issu de moi. Il n'est en aucune façon relié génétiquement à moi. Je suis connectée à lui parce qu'on a passé 9 mois ensemble et que je l'ai aidé à se développer et je l'aime pour ça. Je le connais bien, mais il ne fait pas partie de ma famille. Amy a 2 filles, Ellie et Addie. C'est aussi pour assurer leur avenir qu'Amy a accepté ce qu'elle veut considérer comme un travail. Coucou ma chérie, comment ça va? Amy a touché 30 000 $ pour cette GPA. L'argent m'a été très utile pour justifier ma démarche auprès de ma famille et des gens qui me posaient des questions. C'est une explication simple. J'ai fait un travail et j'ai été payée pour ça. Ça m'a permis aussi d'épargner une belle somme d'argent en prévision des études de mes enfants. Chacune des filles a eu 10 000 $ sur son compte. Nous n'avions pas encore notre 3e enfant, donc lui, il n'a rien eu. Et 10 000 $ sont partis en impôts. L'argent n'a pas changé ma vie. Si Amy a voulu porter l'enfant d'une autre, c'est aussi par conviction personnelle. Je suis une militante pour les droits des femmes. Si elles ne peuvent pas être enceintes, il faut qu'elles puissent avoir d'autres solutions. En Amérique, la GPA n'est pas si controversée. Les gens sont curieux, mais pas dégoûtés par ça. Comment elle s'appelle? Amy. Tu étais dans le ventre de Amy? Et pourquoi tu étais dans le ventre de Amy? Le maman ventre, elle est cassée. Donc, je sais pas quoi. Alors tu étais dans le ventre de Amy parce que le ventre de maman était cassé? Oui, c'est parfois ça arrive. Hein. Coucou! La GPA est une pratique interdite en France où elle est considérée comme une commercialisation inacceptable des corps. Une position de principe qu'Eric, le père d'Oscar, a longtemps partagée. J'étais persuadé qu'on était dans une exploitation de je ne sais quelle personne en état de nécessité, comme on en a tous l'idée quand il s'agit de l'Inde ou de la Thaïlande. J'ai constaté qu'aux États-Unis, ce n'était absolument pas le cas. Sociologiquement, ce n'est pas le cas. On a des gens de classe moyenne ou légèrement supérieure ou légèrement inférieure qui font ça et pour qui c'est un revenu totalement d'appoint, annexe, et pour lesquels n'importe quelle autre activité qui est à leur portée aurait rapporté plus. Donc j'ai réalisé qu'on pouvait très bien recourir à des mères porteuses sans être d'horribles personnages. Oui, monkeys, les singes. Mama says monkey, papa dit singe. On y va? Aux États-Unis, la GPA est encadrée par un contrat validé par un juge. Rassuré par leur expérience réussie avec Amy, le couple a décidé d'avoir un 2e enfant, made in USA. Cette fois, la mère porteuse sera Jessica, que Sarah considère comme sa sœur. Elle était la première personne avec laquelle j'avais jamais discuté gestation pour autrui. C'est elle qui m'avait introduit à Amy, m'a présenté Amy, c'était sa collègue de travail. Et je savais aussi que Jessica, toute sa vie, elle avait rêvé d'être mère porteuse. Et à cette discussion, que pour moi était un peu théorique, pour elle c'était oui, on va le faire, et c'est moi, et c'est rapide, on va faire tout de suite. Bonjour. Hi. Comment ça va? Je vais bien et toi? Comment vont tes enfants? Les enfants sont super, ils grandissent bien et Eve joue dans une comédie musicale. Jessica est déjà mère de 3 enfants.
Pas si facile à vivre pour eux, malgré toutes les explications. La fille aînée de Jessica a 10 ans à la naissance de Viviane et elle vivra très mal le fait que sa mère se sépare du bébé. Elle voulait que Viviane rentre à la maison avec nous. Elle se sentait coupable parce qu'elle savait bien qu'elle n'était pas censée éprouver ces émotions-là. Elle voulait ce bébé, elle voulait être sa sœur. Elle voulait qu'il rentre à la maison. Elle ne comprenait pas pourquoi je n'éprouvais pas la même chose. Je lui ai dit que j'étais une adulte, que j'y avais bien réfléchi. Elle pensait qu'elle devait en faire autant, mais c'était plus fort qu'elle. Elle s'en voulait de ressentir ça. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Elle n'a pas eu besoin de mois de thérapie. Je n'ai pas dû rester collée à elle pendant des jours. Et maintenant, comment elle parle de cette expérience de mère porteuse? Elle en parle? Oui, beaucoup. Je pense qu'elle est fière de ça. Elle a compris que ce n'était pas une chose banale. Je crois qu'elle apprécie le côté unique de la chose. Ça fait partie d'elle pour toujours. Voir sa mère se séparer de son bébé réveille peut-être des angoisses d'abandon. Mais il est encore trop tôt pour savoir si les enfants de mères porteuses garderont des séquelles psychiques d'une telle expérience. C'est Viviane. Là, elle a 21 mois. Tu la vois? Salut Casey, merci d'être là. Et puis, il y a le conjoint. Être le mari d'une mère porteuse est une situation délicate, même si comme Case, on a beaucoup d'humour. Évidemment, il y a toujours ce moment où tu vas à l'école, tu vas à une fête, et ta femme est enceinte, et les gens te posent des questions et te disent « Hey, félicitations pour le bébé !» Ça m'amusait beaucoup de dire à des amis « Mais c'est pas le mien !» Mais voir Jessica donner naissance à un bébé qui n'allait pas être le mien, je savais, évidemment, je le savais, mais je l'avais intellectualisé, mais émotionnellement, quand tu vois ça, c'est un peu une expérience surréaliste. J'étais préparé à la soutenir, j'étais là émotionnellement pour elle, mais il y avait quand même une sorte de déconnexion qui faisait sens. C'était une expérience intéressante. Quand mes 3 bébés sont nés, il y avait toujours ce moment très fort où je disais « Ah mon Dieu, c'est mon fils, c'est ma fille !» Et là, tu te dis « Ah, c'est ton bébé GPA !» C'est une expérience différente, mais qu'est-ce que ça peut être hallucinant de pouvoir le faire. Que Viviane existe, c'est cool d'y avoir participé. Au revoir. Tu veux manger quoi, toi? Moi, je veux manger une compote. Tu veux manger une compote? Et moi, j'ai droit à un bisou en attendant ou pas? Tu crois? Oui? Allez, on y va. Tiens, passe. Bianca a 3 ans. Elle est née par GPA d'une mère porteuse américaine et elle a 2 papas. Salut la souris. Un bisou. Salut mon mari. Ça. Depuis le début, Alban et Stéphane ont toujours raconté son histoire à leur fille, son histoire de bébé GPA. Qui c'est là? Mélissa et Bianca. Oui. Qui est dans le ventre de Mélissa là? Bianca. Tu étais un tout petit bébé au début, tout petit. Et puis tu as grandi. Et puis tu as grandi dans le ventre de Mélissa. Et puis un jour, plop, t'es sorti. Comme tous les bébés. Lorsque Stéphane et moi nous nous sommes rencontrés, on avait tous les deux ce désir d'enfant. On avait en plus, avec cet amour qui n'a fait que croître pendant toutes ces années, on avait vraiment envie de consolider tout ça et l'enfant faisait partie de notre histoire. C'était une évidence. Vous nous faites une recette de quoi, mademoiselle? De gâteau à quoi? Au chocolat. Au chocolat. Très bien. Allez, tu essayes? Tu en prends un, tu tiens d'un côté et de l'autre. Et avec les pouces, tu appuies. Voilà, toute seule. Bianca est une enfant extrêmement désirée. Pour la voir, les 2 hommes ont mené un long combat. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un goût de quoi? On a senti que si on est homosexuel, on n'a pas le droit d'être parent. On a envisagé l'adoption, ce qui pour nous était notre solution favorite en fait.
Très clairement, on nous disait, écoutez, ça passera pas l'enquête sociale. Et si on sait que vous êtes en couple homosexuel, ça va être très compliqué. Hep, hep, hep. Mange pas tout. On va le mettre dans le moule, d'accord? Oui. Et regarde, Bon, on a mal mélangé, alors je continue. On n'a pas baissé les bras, on a réfléchi, et puis on s'est dit, bon, après tout, pourquoi ne pas être famille d'accueil? Et ben là, on nous a tout de suite fait savoir que, je cite, ces enfants avaient suffisamment de problèmes comme ça pour qu'on ne vienne pas leur en rajouter. Ces refus successifs n'ont pas entamé leur détermination. Ils décident de détourner la loi française et s'adressent à une agence spécialisée dans la GPA aux États-Unis. Là-bas, une GPA coûte entre 80 et 100 000 $. Ils se soumettent selon la réglementation américaine à une batterie de tests psychologiques qui leur reconnaît le droit d'être parents. C'est tellement rassurant aussi de se dire que finalement on est validé psychologiquement, socialement, juridiquement. Aujourd'hui, on est totalement serein sur ce qu'on a fait. On sait qu'on a fait quelque chose de bien. Le coq, allez, voilà. Sur le toit de la base. Pour avoir un bébé, 2 hommes ont d'abord besoin d'une donneuse d'ovules. L'agence américaine leur en a proposé plusieurs sur dossier. C'est ainsi qu'ils ont choisi la mère biologique de leur enfant. Allez, on y va. Il y a tout dans le dossier. On retrouve évidemment taille, âge, mais aussi son état de santé, celui de ses frères et sœurs si elle en a, ses parents, l'historique médical sur les 2 générations antérieures. On sait quasiment tout, sauf son nom. Et là, pareil, tu regardes le panneau vert, pas tes pieds. Les donneuses de gamètes sont anonymes. Les 2 hommes y ont longuement réfléchi. Ils savent que Bianca pourrait vouloir, un jour, connaître sa mère biologique. Cette donneuse d'ovocytes qui souhaitait rester anonyme, nous avons, Stéphane et moi, décidé de lui demander, à la majorité de notre enfance, si Bianca le demandait, de pouvoir juste effectuer une rencontre. Ce qui permettra à Bianca, si elle le souhaite, de pouvoir rencontrer cette femme, de pouvoir lui poser les questions qu'elle souhaitera et de pouvoir ainsi se construire. 1, 2, 3. Par l'intermédiaire de l'agence, ils sont alors contactés par Mélissa, qui leur propose de porter leur enfant. Elle est déjà mère 3 fois, alors ils lui font entièrement confiance. D'ailleurs, c'est elle qui va prendre les choses en main. Comme on est 2 hommes, c'est vrai qu'on n'est pas du tout intervenu dans sa grossesse. Elle a eu 3 merveilleux garçons. Qui on était nous pour lui dire qu'elle ait quoi que ce soit à changer? À un moment donné, c'est même elle qui nous a dit, bon, les garçons, nous à la maison, on parle anglais. Cet enfant a besoin d'entendre du français, parce que c'est sa langue, et aussi besoin d'entendre vos voix. On a enregistré des comptines, des histoires, voilà, et on lui a envoyé par Internet. Et comme ça, elle diffusait les contes et les histoires. À table. C'est moi le premier, Ah, c'est toi. Pendant l'accouchement, Alban et Stéphane restent à l'écart dans la salle d'attente pour ne pas gêner l'intimité de Mélissa et de Matt, son mari. Et en rentrant donc dans cette chambre où Matt et Mélissa étaient là, Mélissa donc nous a dit « Stéphane, Alban, je vous présente votre fille Bianca ». Et c'est là où on a découvert qu'on était les papas d'une petite fille. Pour Bianca, Stéphane et Alban ont maintenu des liens avec Mélissa et les siens. Ils sont retournés les voir avec leur fille et comptent bien ne pas en rester là. Mélissa a fait quelque chose d'incroyable, d'une générosité absolue, mais il y a toute la famille derrière. Toute la famille. Donc c'est pour nous vraiment, presque quand on dit mère porteuse, c'est pour ça que nous, famille porteuse, ça nous va bien en fait. Et d'ailleurs, on peut même dire maintenant qu'on a une branche de notre famille aux États-Unis. Tu veux faire un gros toutou? Allez, ma chérie. Comme tous les soirs, Bianca va s'endormir sous le regard bienveillant de sa mère porteuse. What we have here? Bunny? No. Hein? Egg. Egg? Egg? Bunny. Tous les mercredis, Bianca s'initie à l'anglais. Ainsi, elle pourra un jour dialoguer avec sa mère porteuse américaine. What's here? Bye bye. Bye bye. J'ai pas entendu. Bye bye. Bye Sabine. Ah, Sabine, faut lui dire. Moon, sa grand-mère, s'en occupe beaucoup. Elle est venue la chercher aujourd'hui avec Alban, son fils.
Nous, ce qu'on aimerait à terme, Mélissa et Matt et nous également, c'est que Bianca puisse partir en vacances là-bas aux États-Unis de temps en temps. Mais au-delà de l'apprentissage de la langue, c'est surtout de pouvoir entretenir cette relation et de la faire durer dans le temps. En route. Allez, je crois que j'ai entendu Emma pleurer. Tu l'entends? On va aller voir ce qu'elle fait. Il y a Ernest, il y a Poupée, il y a Chéri Noir. Regarde. Elle est là, Emma. C'est pour ça qu'elle pleurait. Ma pauvre maman. C'est pour ça qu'elle pleurait. Moon, qui adore sa petite fille, fut un peu surprise en apprenant de quelle façon elle allait être grand-mère. Moi, je pensais que ça serait une adoption. Et elle m'a dit, c'est pas possible. En France, c'est pas possible. Alban lui parle alors de la GPA, mais pour Moon, c'est une solution bien compliquée. J'ai avalé un petit peu ma salive quand même, en pensant à ce bébé et comment ça se passe. Parce qu'en plus, je ne connaissais pas exactement le chemin à suivre pour les mamans porteuses. Il m'avait d'ailleurs même proposé que j'aille la voir en Amérique. Je n'ai pas voulu. Il y avait déjà 2 papas, une maman, le mari d'une maman. C'était déjà bien compliqué pour avoir en plus des grands-parents. Voilà. Même si Noir pleure. Ah ben non, ce soir on n'a pas de chance. Tout le monde pleure. Moon ne peut plus se passer de sa petite fille et elle est très inquiète pour elle. Comment ça occupe ton quotidien? Jour et nuit. Jour et nuit? Oui, quand je dors pas. Et pourquoi? Parce que je pense à dans 10 ans, dans 5 ans, dans comment lui expliquer tout. Tu veux lui expliquer quoi? Elle saura tout. On a toujours voulu jouer la carte de la transparence. Oui. Alors, tu lui dis, Mélissa, c'est ta maman. Comme l'autre jour, je vous ai entendu Mélissa, dire, t'étais dans le ventre de Mélissa. Oui. Bon. Elle vient du ventre de Mélissa. Ensuite, tu as donc le mari de Mélissa. Matt? Oui. Donc, qui est le mari de Mélissa, c'est tout. Bon, mais à un moment, elle va dire comment on fait les enfants. Donc il va falloir lui expliquer. Comment tu m'as expliqué à l'époque? Une petite graine dans un ventre et la graine grossit. C'est pareil. La petite graine, elle dira comment elle va dans le ventre de la maman. Justement, il ne faut pas que les choses soient cachées. Il faut qu'au contraire, il faut l'accompagner en lui expliquant clairement quelles ont été les démarches et pourquoi, et que justement rien ne soit caché. Toujours dubitative, Moon est encore plus préoccupée par la situation juridique de sa petite fille, qui n'a pas la nationalité française et qui ne figure pas sur le livret de famille de ses parents. Tiens, tu veux ça? Un petit bouquet comme ça? Comme ça, un petit bouquet d'anémones. Ce sont des anémones. Quand Bianca est née, on a eu l'acte de naissance 2 jours après, et en 24 heures, on a eu le passeport américain. Donc aujourd'hui, très clairement, Bianca est américaine. Ça pique, ça? Ça t'a piqué un petit peu, oui. On va acheter du fromage? Si elle n'arrive pas à avoir la nationalité française, eh ben à 18 ans, qu'est-ce qui va se passer? On va lui dire, madame, si vous voulez rester en France, vous avez besoin d'un visa. Sinon, au revoir. Que sa petite fille soit considérée comme une clandestine, ça, Moon ne peut pas le supporter. Enfant né par GPA, l'appel des grands-parents. Nos petits-enfants sont là et nous les chérissons. Le gouvernement voudrait remettre en cause l'identité de nos petits-enfants en raison de leur mode de conception. Nous avons peur de cela. Monsieur le Président de la République, nous savons que vous aimez tous les enfants de France. S'il vous plaît, aimez et protégez de la même manière nos petits-enfants. Et donc cette pétition, tu l'as signée. C'est ma petite fille. Ah, c'est l'habitude. Encore une fois, on arrête, hein? Bien qu'ils soient tous deux les parents biologiques de leurs enfants, ils sont nés de mères porteuses américaines et les problématiques sont les mêmes pour Eric et Sarah. L'inscription à l'école, à la crèche, à la garderie, c'est une galère. Oscar et Viviane n'ont pas de carte d'identité. Bien qu'ils soient étrangers, ils n'ont pas de titre de séjour. Oscar et Viviane ne sont pas présents sur notre livret de famille.
Oscar et Viviane sont des immigrés clandestins, sont des passagers clandestins dans notre beau pays. Nous ne sommes pas leurs parents juridiquement. Imaginez que mon épouse se barre avec les enfants. Je fais quoi, moi? Je vais voir un juge français qui serait territorialement compétent. Nous sommes mariés en France, nous vivons en France. En disant hey, monsieur, j'ai un enfant là, c'est pas mon enfant juridiquement, mais c'est mon enfant, et mon épouse est partie vivre aux États-Unis avec? Ça serait amusant. Les choses évoluent rapidement. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour son refus de reconnaître les enfants nés d'une GPA. La Cour de cassation a validé l'inscription à l'état civil de certains d'entre eux, une jurisprudence qui fera bien sûr des petits et devrait régler à terme les problèmes juridiques de ces familles. Reste la question des mères porteuses, une question éthique qui oppose le désir d'enfant à la commercialisation des corps, un véritable enjeu de société.